Nous sommes dans une série qu'on appelle la faveur divine. Et partout dans la Bible où on va, on découvrira toujours que la faveur divine, c'est lié avec le destin, la destinée des personnes. Donc bien sûr, on a parlé, dans des émissions, on a parlé de Joseph, on a parlé de David, de tous ces hommes et ces femmes dans la Bible qui ont vraiment expérimenté les flots de la faveur divine. Mais j'aimerais juste revenir un peu sur Joseph, parce que l'histoire de Joseph est assez particulière. Dès sa jeunesse, il portait en lui le signe prophétique de la faveur divine. C'est-à-dire qu'il y avait des rêves, des visions. Et c'est pour ça qu'un des premiers signes qu'on est porteur de cette grâce, de cette faveur divine pour notre vie, c'est le fait qu'on a des rêves. C'est-à-dire qu'on rêve. On voit l'avenir plus grand que les gens autour de nous. On voit les choses plus possibles que les gens qui nous entourent. Et c'est ce qui a aussi causé beaucoup de problèmes à Joseph, parce que les attaques ne sont pas dirigées contre nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger ceux qui nous persécutent ou ceux qui nous attaquent ou ceux qui parlent contre nous, parce qu'eux-mêmes, souvent, ne savent même pas ce qu'ils font. Mais les attaques du diable sont toujours dirigées contre l'appel de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire contre cette faveur divine qui est en nous. Ils essaient de nous déconnecter du plan divin. Mais quand on parle ici de faveur divine, la Bible dit, c'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est-à-dire que, comme c'est écrit aussi dans les Proverbes ou dans le livre d'Ecclésiaste, c'est écrit que le cœur du roi est dans la main de Dieu, il l'incline à droite ou à gauche. C'est-à-dire que quand vraiment on marche dans la faveur divine, dans la destinée de Dieu pour notre vie, on apprendra à ne plus juger personne autour de nous, parce que de toute manière, ils seront des instruments de Dieu, et même ils formeront le chemin de Dieu sur lequel on va marcher pour entrer dans l'appel de Dieu pour notre vie. Donc, dans la poursuite de l'appel de Dieu pour notre vie, du destin de Dieu, mais pour que la manifestation de la faveur de Dieu s'accomplisse, c'est bien sûr relié à notre manière à nous de marcher et de suivre le Seigneur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une poursuite, il doit y avoir une passion. Même la foi et la passion vont ensemble. Mais regardez bien, j'ai pris ici des notes, soit dans des versets que j'ai lus, dans des livres aussi que j'ai lus, mais aussi mes propres observations. C'est-à-dire que la faveur de Dieu, c'est la saveur de Dieu dans notre vie. Je répète encore, la faveur de Dieu, c'est la saveur de Dieu dans notre vie. Dès la jeunesse de Joseph, on voyait le signe de la faveur. Dès la jeunesse de Samuel, on voyait le signe de la faveur. Dès la jeunesse de David, on voyait déjà le signe de la faveur. Même Jacob, dès sa jeunesse, on voyait le signe de la faveur. Donc, on voit que la faveur de Dieu, elle est beaucoup reliée, elle touche les gens dès leur jeunesse. Je suis père de 4 enfants et je regarde, je surveille mes enfants parce que je vois déjà chez eux la trace de la faveur divine. Mais bon, donc, la faveur divine, c'est la saveur divine dans notre vie. C'est ce avec quoi Dieu nous favorise, cette mesure de grâce qui paraît au travers de nous, c'est vraiment c'est le parfum de Christ que l'on répand tout autour. Mais aussi, quand on va dans la faveur divine, il n'y a pas que la faveur comme ça. Il y a moi ce que j'appelle les connexions divines. Mais c'est quoi une connexion divine? Une connexion divine, c'est quelqu'un, lorsque tu es en présence de cette personne, ta foi augmente. Tu te sens plus capable d'atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie. Tu te sens plus capable d'utiliser la foi que Dieu t'a donnée pour atteindre les buts de Dieu pour ta vie. Des connexions divines, ce sont des personnes que Dieu
t'enverra, qui ne sont pas toujours nécessairement revêtus de la manière dont tu aimerais, mais Dieu leur donne à eux le regard que lui-même a sur toi. Donc, il faut bénir Dieu pour les connexions divines qu'il nous envoie, parce que le plan de Dieu, de toute manière, ne peut que se dérouler dans notre vie lorsque Dieu laisse entrer, nous connecte avec des personnes qui nous voient comme lui, Dieu, nous voit. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, les connexions divines. Le sujet de la faveur, c'est vraiment quelque chose qui m'emballe. Je suis rentré de Kinshasa il y a quelques semaines, là, et ça a été le thème de mon message devant les milliers de personnes qui étaient là-bas, la faveur divine, les connexions divines, les rencontres favorables. Et il faut voir la vie chrétienne comme ça, parce que je me suis aperçu avec les années, ça fait 25 ans de ministère que j'ai, et je me suis aperçu souvent que les chrétiens deviennent quelque chose qui se tarit en eux. Ils perdent l'espoir, ils perdent leur rêve, ce côté qui fait qu'ils voient l'avenir de manière possible et qui en même temps enflamme les autres. On dirait qu'on a perdu quelque part l'espoir que Dieu va se manifester avec puissance dans notre vie et au travers nous. Et quand on aborde le sujet de la faveur divine et des connexions divines, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que pour aller dans le plan de Dieu pour notre vie, Dieu va toujours nous connecter avec des hommes et des femmes pour nous bénir. Tout comme le diable, qu'est-ce qu'il fait le diable? Le diable, quand il veut nous attaquer, bien, lui aussi, il essaie de nous connecter, mais avec les mauvaises personnes. Parce qu'une connexion divine, c'est quelqu'un qui va nourrir tes forces. Une connexion, on va dire, du diable, c'est quelqu'un qui va venir nourrir tes faiblesses. Alors, je regarde même dans mes enfants. J'ai 4 garçons, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans mes enfants, je regarde qui sont leurs amis. Et qui, chez leurs amis, nourrit leur faiblesse ou qui nourrit leur force. Parce que ce sont des connexions pour mes enfants pour faire grandir ce qui a été mis en eux. Et quand on parle de rencontres divines, de connexions divines, ce sont des personnes qui, non seulement lorsqu'on est dans leur présence, notre avenir nous semble plus possible, mais ce sont des personnes qui, lorsqu'on est en relation avec ces personnes, en contact avec, ce que Dieu a déposé en nous va monter à la surface. J'ai prêché depuis des années, j'ai organisé des dizaines, pour pas dire même des centaines de conférences, de séminaires, et j'ai rencontré plus d'une centaine de serviteurs de Dieu. Et beaucoup parmi eux ont été pour moi, la plupart ont été pour moi des connexions divines. Pourquoi? Parce que quand j'étais avec eux, il y avait plus d'onction encore qui montait au travers de moi. Alors vous allez voir que quand vous êtes en relation avec une connexion divine, bien, tout le dépôt de Dieu en vous commence à se manifester. La richesse de Dieu en vous commence à se manifester. Et cette rencontre divine-là, vous ne la rencontrez pas toujours dans les moments de victoire et de grande célébration. Souvent, c'est dans la prison, dans l'épreuve, dans le tunnel, dans le désert, vous allez les rencontrer. Et c'est grâce à ces rencontres-là qui fait que la porte de sortie de l'épreuve va s'ouvrir. Étienne, plein de foi, ou en d'autres mots, de grâce, ou plein de faveur et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, on voit que la faveur de Dieu, quand elle est dans ta vie, c'est comme l'onction. Ça devient ton style de vie. Ça devient ta personnalité. Et c'est ça qui fait se répandre ce courant de grâce, ce courant d'amour pour Dieu chez les autres. La preuve ici, c'est que quand Étienne avait tellement la faveur de Dieu
qu'on voit qu'il était un passionné de Jésus. On le voit d'après son message, son dernier sermon qu'il a fait. Et tout ça était accompagné de grands miracles, de signes, de prodiges. Donc, le courant de la faveur de Dieu, c'est toujours pour nous emmener plus haut et faire se manifester au travers de nous les desseins et les projets de Dieu. Et quand Dieu t'amène dans des moments de rencontre avec des personnes, des connexions divines ou des relations d'or, comme on appelle, de connexion, en anglais on dit golden, d'or, c'est riche, ça a de la valeur. C'est un signe indicateur, c'est prophétique de ce que Dieu a pour toi. Parce que parfois, on a un rêve, mais c'est quand même flou. On a une certaine direction, mais ce n'est pas toujours précis. Dieu ne te montre pas le plan dans tous les détails. Il te donne une direction, puis il dit « va par là », et là, je t'en donnerai encore plus. Mais ceux que Dieu te connecte avec sont des indicateurs prophétiques de où Dieu t'amène, puisqu'ils vont faire se mettre en valeur ce que Dieu a déposé en toi que peut-être personne d'autre n'a vu jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça aussi, ceux que le diable enverra pour t'attaquer ou pour te court-circuiter sont là aussi pour changer l'éventualité de ton obéissance aux instructions divines. Et c'est pour ça que c'est bien important aussi de comprendre que la faveur de Dieu, elle augmente dans notre vie lorsque on obéit aux instructions divines, parce que Dieu veut nous donner sa faveur, mais c'est notre obéissance à Dieu qui détermine comment l'entrée ou la manifestation de la faveur va se faire dans notre vie. Quand on parle de la faveur de Dieu, nécessairement, il faut parler du temps de Dieu, parce que c'est deux choses qui vont ensemble. Quand tu es dans la faveur de Dieu, tu es dans le temps de Dieu. Peu importe les situations, les circonstances autour, les épreuves, quand tu es dans la faveur de Dieu, le temps de Dieu s'accomplit toujours. Même si, comme on a déjà vu dans une émission précédente, quand Joseph s'est retrouvé en prison, vendu par ses frères, emmené comme esclave en Égypte, il se retrouve faussement accusé, se ramasse en prison. Même dans les épreuves, même dans les actions, les oppositions des hommes, dans les guerres, les combats spirituels, lui, le temps de Dieu n'arrête pas. L'homme pense t'avoir suspendu dans le temps, mais lui, Dieu, le temps de Dieu n'arrête pas parce que Dieu est seul maître du temps. Et Dieu favorisera des rencontres de ce que j'appelle les connexions divines. Moi, dans ma jeunesse, mon rêve était toujours d'aller aux États-Unis. Et à un moment donné, j'ai immigré aux États-Unis. J'ai rencontré un homme de Dieu. Et lui, il m'a aimé comme si j'étais son propre fils ou son jeune frère. Ça a été ma rencontre, ma connexion divine. Je me souviens encore, je commençais à travailler pour lui, tout ça, là-bas à Dallas, dans le Texas. Et un matin, il me fait venir à l'extérieur, dans le parking de son ministère. Il dit « Michel, regarde, j'ai pensé à toi, j'ai voulu te bénir. » Et moi, j'étais dans mes premières semaines aux États-Unis. Je venais d'arriver là-bas, d'émigrer, là. Et là, je vois là dans le parking une de ces voitures, mais longues, ce qu'on appelle des Cadillacs. C'est des voitures, c'est comme des bateaux. Il m'a dit « Regarde, Michel, j'ai voulu te bénir. » Je me demandais qu'est-ce que je pourrais t'offrir. Et là, vois-tu pas cette grosse voiture-là? Et moi, ça fait quand même plusieurs années de ça. Donc je me souviens encore, j'ouvre la portière de la voiture, je m'assois dedans et je me mets au volant et on me voyait que le bout du nez. Alors, je suis parti de la Cadillac et là, j'ai emprunté l'autoroute pour aller sur le centre-ville de Dallas. Et là, j'ai ouvert toutes les fenêtres et j'ai mis la musique chrétienne au maximum. Et là, je me suis mis à louer Dieu. Parce que vous savez quoi? Quand Dieu vraiment te donne faveur, il mettra toujours dans le cœur de quelqu'un quelque part non seulement le désir de te bénir, mais il donnera le moyen de te bénir. C'est pour ça que les connexions divines, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il te regarde, il se dit « Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour lui? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour elle? » Alors, c'est nécessaire parce que ces connexions, ces rencontres divines sont des clins d'œil du Seigneur sur le développement de l'appel de Dieu dans notre vie. Je m'en souviens toujours comme si c'était hier. J'ai embarqué dans cette Cadillac-là et on me voyait que le bout du nez. J'avais l'air d'un gamin, quoi, au volant d'une grosse voiture, mais c'était ce que Dieu m'avait donné. Et
Et ce n'est pas le fait que c'était une grosse voiture ou quoi que ce soit. C'est le fait que dans ma poursuite de l'appel de Dieu dans ma vie, que j'avais quitté mon pays dans l'insécurité, le Seigneur me donnait un moyen de transport luxueux, quoi. Ou peut-être j'avais pas d'argent, peut-être j'étais pauvre, mais j'étais dans un environnement plus riche. Et ça, c'était prophétique de là où Dieu m'emmenait. Quelqu'un m'a déjà dit un jour, a dit « Michel, parle pas trop de tes bénédictions parce que ça fait trop un peu américain. » Non, mais moi je vais vous dire, parlez-en de vos bénédictions. Parlez-en de vos bénédictions. Même si ça rend des gens jaloux ou envieux, tant mieux. Parce que vous savez quoi? Si les gens de la Bible, les hommes et les femmes de la Bible n'auraient jamais parlé de leurs bénédictions, la Bible ne serait pas là. Parce que Dieu veut qu'on inspire les autres. C'est bien de s'inspirer des Écritures, mais Dieu veut aussi que notre témoignage personnel inspire des personnes, encourage des gens. Alors, quand tu es pour entrer dans des saisons de faveur avec Dieu, il va souvent se passer des déménagements, des déplacements. La plupart de ceux dans la Bible que Dieu a utilisés dans l'appel au ministère ou dans l'appel du plan de Dieu, la plupart ont déménagé. Abraham a déménagé, Noé a déménagé, David a dû fuir sa maison, etc. Même les disciples ont dû quitter tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Donc, la faveur de Dieu est reliée souvent avec des déménagements, des déplacements, parce que la faveur de Dieu, tout comme l'appel de Dieu, il est géographique. Il y a des endroits où il faut être, parce que lorsqu'on sera à cet endroit-là, là, les gens de faveur vont nous voir et se connecter avec nous. Et si on reste trop longtemps dans l'endroit où la saison, et que ce n'est plus le temps de Dieu, ce n'est plus l'endroit de Dieu pour nous, souvent on permet à des ennemis de faire leur entrée dans notre vie. Un exemple de ça, c'est, on amène assez souvent des groupes en Israël. Et on était avec un guide, et il nous expliquait que, en fait, ce qu'on appelait les ennemis d'Israël, qui étaient les Philistins, sont entrés dans la terre promise une quarantaine d'années avant Israël. C'est-à-dire que si Israël n'aurait pas douté au désert, si Israël n'aurait pas été désobéissant au désert, il serait entré dans la terre promise avant les Philistins. Donc, parce qu'ils ont désobéi, Dieu les a fait tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, ce qui a permis l'entrée, l'accès des ennemis dans la bénédiction, dans la promesse de Dieu pour leur vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de suivre la conduite du Saint-Esprit là où il faut être. Quand je suis déménagé du Québec aux États-Unis, ça a amené mon ministère à un autre niveau. Des États-Unis en Europe, en Belgique pendant 2 ans, ça a amené mon ministère à un autre niveau. En France, encore. Donc, j'ai été là dans des moments de ma vie où Dieu a envoyé des vagues de réveil, de signes, de prodiges, de miracles extraordinaires, de vagues prophétiques. J'ai remarqué que chaque fois que j'ai déménagé, l'onction augmentait. Le plan de Dieu était encore plus fort et surtout la faveur de Dieu était encore plus puissante. Alors Dieu veut nous donner des histoires de foi qu'on pourra raconter à d'autres après. C'est pour ça que je ne veux pas minimiser mes témoignages. J'ai émigré dans ma vie 3 fois. Et 3 fois, chaque fois que j'ai émigré, la faveur de Dieu a coulé. Quand je suis arrivé en France avec ma femme, mes enfants, petite Renault 4L, tout ça, petite voiture, petite remorque à l'arrière avec les bagages. Je me souviens, il y avait des églises où on allait prêcher. Et je cachais la voiture parce que je me disais, les gens vont dire, mais c'est qui lui? Il y a d'autres églises où j'allais prêcher, je garais la voiture devant parce que peut-être ça portait faveur, quoi. Non, mais je blague un peu comme ça. Mais de regarder derrière dans sa vie et de voir là où Dieu nous a bénis.
comment il nous a bénis, de qui Dieu s'est servi pour nous bénir. Et gardez vraiment un souvenir de ça qui fait en sorte qu'on pourra raconter ces témoignages-là à d'autres. Et cette petite Renault 4L que j'avais, pour nous, c'était le bonheur, quoi. Le saucisson, la baguette, le fromage, une bonne bouteille de vin, puis on tournait dans la France avec ma femme et mes enfants. Mais Dieu avait quand même un endroit. C'est lorsqu'on est arrivé dans une région du sud de la France que là, des gens nous ont ouvert leur maison. Et là, on a senti que géographiquement, on rentrait vraiment dans le centre d'un plan de Dieu pour une saison donnée. Et sans connaître personne de cet endroit-là, sans jamais avoir été là auparavant. Et on a fait quelques rencontres. Et là, le don prophétique de prophète que le Seigneur m'avait donné s'est manifesté avec puissance. Et là, les gens sont commencés à venir de partout. On ne pouvait même plus les contenir dans la salle. Et c'était une suite d'événements. Et une église s'est créée. Et après une autre, ça a fait causer d'autres vagues ailleurs. Et là, il y avait plein de serviteurs de Dieu qui venaient en même temps pour recevoir des paroles du Seigneur. Donc, quand tu es dans l'endroit de la faveur, géographiquement, prophétiquement parlant, bien, les dons de l'Esprit en toi vont vraiment se manifester. Il y en a, vous êtes en panne sèche d'onction, vous êtes en panne sèche de dons, parce que peut-être vous n'êtes plus au bon endroit. Vous devez commencer à prier, demander à Dieu, « Où me veux-tu? » C'est peut-être dans une autre ville, sur une autre rue, ou dans un autre pays. Et là, dans un autre contexte, des gens que Dieu va emmener dans votre vie vont faire se manifester l'onction qu'il a placée en vous. Et là, lui, Dieu va se manifester au travers de ça. Et il y aura toujours une bénédiction particulière qui sera le signe que vous êtes dans l'appel de Dieu et dans le temps de Dieu et dans le courant de la faveur. Pourquoi c'est important de vivre et de goûter la faveur de Dieu? Parce que les gens qui vous regardent, ils veulent suivre des leaders. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui est allé là où les gens veulent aller. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est automatiquement porteur d'un rêve de Dieu dans sa vie. Et moi, je vous dis, n'ayez pas des petits rêves. Peu importe où tu es, peu importe le pays que tu es, la famille, le contexte, ça n'a rien à voir. Dieu est plus grand que tout ça. Parce que lui, Dieu, en 24 heures, peut prendre quelqu'un et le sortir de sa prison, le faire asseoir à la droite de l'homme le plus puissant dans le pays, comme il a fait avec Joseph dans la Bible. Dieu n'est pas limité par le temps, par les hommes, par les circonstances. On voit même dans la Bible que Dieu a déplacé Philippe d'un endroit à un autre, donc Dieu peut faire ce qu'il veut. Alors je vais vous dire, si vous voulez que la faveur de Dieu coule dans votre vie, ayez un rêve de Dieu qui est hors du commun. Détachez-vous de la foule, détachez-vous des gens normaux qui voient la vie chrétienne plate, qui voient la vie chrétienne bas niveau. Détachez-vous de ça, montez vers l'excellence. Soyez quelqu'un qui inspire les autres à aller plus loin. Ayez le rêve de Dieu tellement fort en vous que les gens voudront goûter à ce que vous avez. Parce que je l'ai dit au début de l'émission, la faveur de Dieu, c'est la saveur de Dieu dans votre vie. Ayez un rêve hors du commun. Ayez quelque chose qui est dominant en vous, qui se voit, se ressent dans tout ce que vous faites. Parce que vous pouvez avoir plusieurs choses à cœur dans la vie, mais il y en aura toujours une plus forte que tous les autres qui va se transcender dans tout le reste que vous faites. Donc, ayez un rêve, une vision hors du commun. Ne vous calibrez pas sur les autres. Trouvez en Christ votre vraie identité. Trouvez en Jésus lui-même ou dans des personnages bibliques votre vrai profil prophétique, votre vraie fibre. Et là, allez de l'avant. Gardez les instructions divines que le Saint-Esprit va déposer dans votre cœur et suivez-les.
excellez là-dedans. Devenez quelqu'un qui ne fait pas juste aller à l'église, parler, donner des leçons au pasteur. Oubliez ça. Ça fait ces vieilles mentalités. Non, mais allez dans l'excellence. Soyez quelqu'un qui répand la bénédiction, qui encourage les gens autour à se servir de leur foi pour eux aussi atteindre les objectifs de Dieu pour leur vie. Alors, ayez un rêve qui est clair et qui est de plus en plus précis, de plus en plus clair. Parce que les gens, lorsqu'ils vous écoutent, il y a un message de Dieu au travers de ce qu'on dit. Il y a un message de Dieu au travers de la passion que l'on déploie pour le Seigneur. Il y a un message de Dieu. Notre joie de vivre, notre joie, notre passion pour suivre le Seigneur, ça envoie un message. Et que ça soit clair, que ça soit précis, que les gens puissent lire de plus en plus l'instruction du Seigneur au travers de vous. Et là, ils seront attirés après, à eux aussi, aller dans la poursuite du plan de Dieu et du but de Dieu pour leur vie. Seigneur, maintenant, je prie pour ces hommes, ces femmes, ces frères, ces sœurs qui regardent maintenant cette émission, que tu les touches là maintenant où ils sont. Seigneur, fais descendre sur eux l'onction de la faveur. Au nom de Jésus, je prie pour que cette puissance d'onction, de faveur et de rencontre divine, de connexion divine vienne sur ces gens maintenant, au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Amen.